Et le TNT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue pour ce nouvel épisode de Radio Néfé. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va parler de harcèlement moral et physique. Et oui, c'est un épisode douloureux dans ma vie qui m'est arrivé. Je peux vous dire, c'était douloureux. Je dois éviter de pleurer. Si vous m'entendez pleurer, je suis désolée. Mais c'est parti pour le commencement. Ça a commencé à mes 14 ans. À cette époque, je suis rentrée en première année et on se moquait beaucoup de mon nom de famille. Je peux vous dire, j'arrivais pas à supporter et c'était sérieusement horrible. Alors ensuite, on va passer à mes 15 ans. Vers mes 15 ans, deuxième année à l'IME. Et ça continue toujours. On m'appelait par mon nom de famille et comme nouveauté qu'on m'a appelé aussi, on m'a se moqué de moi. Un jour, on m'a appelé manga chinois parce que j'aimais la culture japonaise, j'aimais lire, écouter le japonais, je parlais japonais aussi. Et ça, je trouve, à cette époque, on m'appelait toujours comme ça. Ça a duré jusqu'à mes 17 ans, je peux vous dire. Et ça, je trouvais à cette époque ridicule et raciste parce que je suis d'accord que les mangas, c'est aussi coréen et chinois. Et mes parents et mes éducateurs ne me croyaient pas, je peux vous dire. Et les mangas chinois, ils me disaient, tu t'en fiches, tu ignores. Mais ensuite, ça a continué tout au long jusqu'à mes 17 ans, je peux vous dire ça. Mais un jour, à mes 16 ans, un jour en 2016, je peux vous dire, c'était le jour de la fête de la musique, le jour où la fille que j'appelle la grosse vache, elle se moquait de moi, de tout, trop c'est trop. Un jour, j'ai lancé ton téléphone au loin. Je peux vous dire, c'était horrible quoi. Et moi, je pouvais plus supporter cette situation. Elle voulait essayer me taper aussi. Alors, j'étais au loin me réfugier dans ma propre coquille et c'était horrible. J'avais pleuré dans le bus et c'était... Je peux vous dire que j'ai pleuré dans le bus à cause... Le chauffeur a dit, vous pouvez arrêter. Ensuite, j'ai tout expliqué à mes parents, à ma mère et le lendemain, je voulais aller voir le directeur adjoint, mais il n'était pas là. Après, je vais vous raconter la suite. 2017. Alors là, c'était horrible. Un horrible souvenir. Ce mec, à l'époque, qui est aujourd'hui en prison, toujours, je peux vous dire, c'était un pervers, un violeur, un sadique. Je peux les traiter des noms, mais je vais pas aller plus loin. À cette époque, j'étais au téléphone avec mes parents. Mais un jour, je me suis réfugiée au loin. Je peux vous dire qu'il continue à m'appeler comme ça. J'ai gueulé et j'ai cassé un petit peu les oreilles de mes parents. Je suis désolée pour eux. Mais après, il a failli me taper, me violer quoi. J'ai failli être agressée, je vous jure. En tout cas, le monsieur, le tatoueur, il y avait un magasin de tatouage, je peux vous dire. Il me demandait si j'allais bien. J'ai dit, est-ce que vous voulez de l'eau? Après, j'ai dit, non merci, ça ira. Mais ensuite, j'ai compris que ça n'allait pas. J'étais sur le point de faire une dépression. Je peux vous dire, c'était horrible. Ça continuait. Mais un jour, en décembre 2018, à l'époque, j'étais convoquée au commissariat. Je peux vous dire, je me suis dit, j'ai fait une bêtise, mais non. C'était pour me témoigner, en fait. J'ai tout raconté à la police sur ce mec qui était un pervers, qui arrêtait pas de me harceler. Tout ça, c'était sérieusement horrible. Mais un jour de janvier 2019, je venais à peine finir mon stage de cuisine. Je préfère pas raconter, mais j'ai compris qu'un jour, ce pervers, ce sadique, ce mec que je verrai plus, et aussi cette fille qui n'allait plus à l'IME parce que
ça dit à la grosse vache qui pouvait plus venir à l'IME. Je sais, c'est horrible, mais bon. Après, c'était une harceleuse. Mais j'ai compris qu'en fait, après ce jour-là, tout mon calvaire était vraiment terminé. Je pouvais aller à l'IME tranquille, sain et sauf. Toute ma vie, je pouvais être tranquille. Toute ma vie, je pouvais vivre en paix. Voilà pour mon histoire. J'espère qu'après, je voulais vous donner des conseils. Je peux vous en donner. En parler à quelqu'un de votre entourage, à une personne de confiance, si vous êtes harcelé en scolaire, au travail ou à l'université. Mais aussi, aider une victime de harcèlement, aidez-le. Obligez à lui en parler à quelqu'un de son entourage de confiance comme vous, ou ne laissez jamais seul. Si vous avez des soucis de harcèlement scolaire, vous avez le numéro SOS harcèlement qui sera pris en charge. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un épisode de mon podcast Radio Néfi. Bye bye.